Incroyable parcours de Coco Jones alors que plus personne ne voulait d'elle. Elle se retrouve nommée 5 fois cette année au Grammy Award et toi quasiment repris grâce à TikTok. Et donc à la base Coco Jones signe chez Disney, elle fait plusieurs séries et notamment le film Let It Shine. Mais quand elle sort son premier album en 2014 chez Hollywood Records, ça ne vend pas, il ne croit pas en elle et elle dit avoir souffert de colorisme. C'est-à-dire qu'on se dit une petite fille noire chez Disney, comment on va la marketer? C'est beaucoup moins facile que Selena Gomez ou encore Miley Cyrus. Donc il se retracte et c'est un peu la chute pour elle. Elle était une petite fille de 9 ans qui avait accès à tous les plateaux télé, toutes les grandes séries et d'un coup elle retombe directement. Disney ne fait plus appel à elle. Elle passe des années à se chercher sans se trouver. Et donc finalement quand elle arrive sur TikTok après plusieurs années, elle commence à faire des reprises et c'est là qu'un jour ses abonnés lui disent mais tu chantes incroyablement bien, tu es connue, on a grandi avec toi, qu'est-ce qui se passe avec toi, pourquoi est-ce que tu ne sors pas d'album? Et elle sort la fameuse vidéo YouTube où elle dit l'industrie m'a quasiment blacklisté, j'ai tout essayé mais c'est super dur pour moi, je n'arrive pas à trouver ma place. We're working on the next round of stuff, like there was supposed to be an album, like y'all, they dropped me. La vidéo, vous en souvenez, va faire le buzz, plusieurs célébrités vont en parler, Tyler Perry, on va commencer à l'appeler pour des petits jobs dans les séries et c'est aussi à ce moment-là, voyant son following augmenter sur les réseaux sociaux que Def Jam va faire appel à elle, ils vont la signer et elle va donc commencer d'abord à travailler sur son premier EP, puis sur son projet, lancé par le single La Ballade de romantique R&B, d'ailleurs désormais remixé avec Justin Timberlake, I See You et qui est nommé au Grammy. L'EP What I Didn't Tell You où on retrouve des titres comme Caliber, Spend Back ou encore le duo avec Babyface Simple. Elle lui est aussi nommée, c'est la consécration pour elle, 5 nominations alors qu'il y a 3 ans encore, elle n'avait quasiment pas de carrière. Franchement bravo, ça fait plaisir au vu de son talent. Et quels sont pour le moment vos titres préférés de Coco Jones?